Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous sommes à Rome, au temps de l'empereur Néron, en l'an 57 ou 58 de notre ère. La communauté chrétienne est composée d'anciens juifs et d'anciens païens. Or, la grande question qui se pose, comme dans beaucoup des premières communautés, est la suivante. Puisque Dieu a choisi le peuple juif pour annoncer le salut au monde, puisque Jésus le Messie était juif, ne devrait-on pas demander aux anciens païens de devenir juifs avant de devenir chrétiens ? Concrètement, ne devrait-on pas leur imposer la circoncision et toutes les pratiques juives ? Le raisonnement de Paul est le suivant. Vous, chrétiens, quel que soit votre passé, vous êtes tous égaux devant le salut, car c'est le Christ qui vous sauve et lui seul. Bien sûr, les Juifs n'avaient pas attendu les chrétiens pour savoir que c'est la foi qui sauve et non les mérites de l'homme. Mais certains chrétiens d'origine juive revendiquaient le privilège d'être l'unique peuple de l'Alliance. Ils sont, eux, les descendants d'Abraham. Les païens ne peuvent pas en dire autant. À ceci, Paul a répondu au chapitre 4 en faisant remarquer qu'Abraham a été déclaré juste par Dieu bien avant d'être circoncis. Car Abraham était un païen quand il a entendu l'appel de Dieu. Et c'est la confiance et elle seule qu'il a inspirée quand il a obéi. Dieu lui a dit « Va pour toi, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Et la suite du texte dit simplement « Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. » C'est au chapitre 12 de la Genèse. Et un peu plus loin, le même livre de la Genèse dit encore « Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. » C'est au chapitre 15. Et saint Paul ici se réfère évidemment à cette histoire exemplaire d'Abraham. Dans ce chapitre de la lettre aux Romains, il cite 4 fois cette phrase de la Genèse, ce qui veut dire qu'il y a là pour lui un argument de poids. Ailleurs, dans la lettre aux Galates, il le dit expressément. Puisque Abraham eut foi en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, comprenez-le donc, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. Ce qui revient à dire, Abraham le croyant est le père de tous les croyants, qu'ils soient ou non circoncis. Donc pas question de se battre entre chrétiens sur ce terrain. Voilà qui explique la première phrase de notre texte d'aujourd'hui. Dieu a fait de nous des justes par la foi. Et pour bien faire entendre que le salut est pur don gratuit de Dieu et que seul l'abandon confiant de la foi nous est demandé, Paul répète l'expression « par la foi ». Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et les verbes sont au passé. Justifiés, nous le sommes tous depuis la mort et la résurrection du Christ, ces choses faites. Désormais, nous vivons dans l'intimité de Dieu, ce que Paul appelle le monde de la grâce. L'émerveillement de saint Paul, c'est que par pure grâce de Dieu, nous participons à la justice du Christ. Par notre foi en lui et par elle seule, nous sommes réintégrés dans l'alliance de Dieu, dans la communion trinitaire. Ici, nous ne lisons pas le mot Trinité, mais quand Paul parle du monde de la grâce, c'est bien de cela qu'il est question. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que Paul, contemplant le mystère de Dieu, le fait spontanément en termes trinitaires, en particulier dans ces 2 phrases. Nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Cela ne veut pas dire que tout sera toujours facile. Paul parle de détresse que traversent ses lecteurs. Mais la détresse elle-même peut être chemin vers Dieu. Il nous dit la détresse produit la persévérance produit la valeur éprouvée produit l'espérance. L'espérance, c'est une vertu de pauvre, elle est au bout d'un long chemin de dépouillement. Elle est au-delà de nos découragements, de nos quand même. Elle naît quand nous sommes complètement remis à la confiance en Dieu, quand nous avons acquis la sérénité, parce que notre œuvre, au fond, n'est pas la nôtre, mais la sienne. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Au fait, l'amour de Dieu, on pourrait évidemment se demander le sens de la préposition « de » ici. Est-ce l'amour que Dieu nous porte ou l'amour que nous portons à Dieu? Et c'est une mauvaise question. L'Esprit Saint répand en nos cœurs l'amour même que Dieu porte à l'humanité et à notre tour, nous devenons capables d'aimer. Et ainsi, peu à peu, nous entrons davantage dans la communion trinitaire dès maintenant. C'est cela que Paul appelle avoir part à la gloire de Dieu. Notre orgueil, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné